Comme mon compère Monsieur Anderson, je me suis fait identifier pour, je cite, conseiller et juger les goûts d'un adolescent de 15 ans. Ça fait longtemps qu'on m'a pas permis de faire la haineuse, donc je vais conseiller et surtout juger. Le garçon s'est donc enchaîné 23 films en 2 semaines. Belle perf, hein. Heureusement que c'est bientôt la rentrée. Et voici un petit avant-goût. On est majoritairement sur des classiques du 21e siècle, plus ou moins mainstream, très américains, assez masculins. Aucune réalisatrice. Donc pour son top 10, je vais essayer de lui conseiller à chaque fois un film qui correspond à ce qu'il aime, qui est dans la même ambiance, qui est pas trop compliqué pour quelqu'un qui débute sa culture ciné, mais qui va quand même voir un peu plus loin. Top 10, Seven. Seven, c'est excellent. J'ai beaucoup aimé aussi. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Il dit qu'il a aimé l'ambiance sombre, le personnage, et il dit que la fin est magistrale. Et là, je pense à Cure, de Kiyoshi Kurosawa. Ou pas. C'est dur. Attendez, je fouille dans mon letterbox. Je change, je prends moins compliqué et je choisis The Vanishing de George Suizer. C'est un film néerlandais sur un homme dont la femme disparaît dans une station-service. Seven, c'est plus de la cruauté spectaculaire. Je sais pas ce que je raconte. Vanishing, c'est plus calme et réaliste, mais ça le rend plus prenant et glaçant. Et j'ai l'impression que c'est l'ambiance qu'il cherche. Je vais aller plus vite pour les prochaines. Top 9, Django Unchained. Devant Seven. Je demande pas d'explication. Ton top, ton choix. C'est son premier western, donc je vais aller vite en conseillant Django, de Sergio Corbucci, film de 66. L'inspiration principale de Tarantino, même si j'imagine que Léon y est pour beaucoup aussi. C'est un peu la même vibe, anti-héros, violence frontale, et le côté revenge opéra. T'as pas de sous-intrigue romantique ou de détour moral, c'est que de la vengeance. Top 8, Taxi Driver. Y a rien qui ressemble à Taxi Driver. Il a bien aimé le perso et l'ambiance, donc je lui fais un petit kiff pour cette fois. American Psycho, de Mary Harron. Oui, c'est une femme qui a réalisé ce film. C'est le même délire, je t'ai bien cerné, et c'est ton prochain top 1. Top 7, The Truman Show. Il me saoule ce film. Je pense à The Lobster de Yorgos Lanthimos pour le délire. Univers artificiel, critique sociale. Truman c'est plutôt conformisme et Lobster, normes relationnelles. Top 6, Birdman. Rien ne ressemble à Birdman. Birdman c'est génial. Allez, top 5, The Social Network. Il a bien aimé le côté biopic. Donc je sais pas, Steve Jobs de Danny Boyle. En tout cas surtout pas celui avec Ashton Kutcher. Ouais, Wall Street d'Oliver Stone pour le côté les bourgeois qui se tapent dessus. Bon, je sais pas, je vais en finir avec ce top là. Top 4, Le Prestige. Allez voir ma vidéo sur Christopher Nolan. Il argumente beaucoup sur le plot twist. Donc mon grand, tu vas regarder le film à plot twist le plus sous-coté de tous les temps, The Others d'Alejandro Amenábar. C'est une mère et ses 2 enfants qui vivent dans un manoir et elle commence à suspecter que la maison est hantée. Ça sonne comme un film d'horreur, mais c'en est pas un, c'est plutôt du fantastique. On arrive au top 3, attention, faut vraiment que ça se finisse à cette vidéo. $1 Million Baby. Si t'aimes bien la boxe, je te conseille Raging Bull. C'est plus brutal et plus sombre. Dans sa critique, il parle que du côté dramatique, donc peut-être pas le meilleur conseil de Scorsese. Bon, je sais pas, franchement, j'ai des trucs à faire. Allez, top 2, Forrest Gump. Et top 1, Grand Budapest Hotel. Bon, si c'est parce que t'aimes bien les films esthétiques, je te conseille Paul Thomas Anderson, Guillermo del Toro, Jean-Pierre Jeunet, Jacques Demy, Spike Jonze, Ava DuVernay, Jane Campion, Léonore Serail, Claire Denis. Oula, je te perds là.